Elle aurait ainsi invité ses collaborateurs dans sa maison de campagne, où l'on apprend donc que le député de 34 ans possède déjà une résidence secondaire, un week-end au vert qui n'aurait pas été très bien vécu par ses équipes contraintes à un minimum d'intimité le temps du séjour. Le député aurait d'ailleurs piqué une colère noire contre un collaborateur accusé de l'avoir fait perdre à un jeu de société, de quoi laisser perplexe sur l'âge mental de certains représentants de la nation. Les méthodes Avia ont mené 2 collaborateurs en arrêt maladie au motif de signes d'alerte d'une souffrance au travail. Aux humiliations se sont ajoutés les conflits autour des congés que le député n'a pas tenu à laisser à ses collaborateurs, ou quand elle a suggéré à une assistante de prendre ses congés tout en venant travailler quand même. Ne respectant pas ses obligations après une rupture conventionnelle, le député avocat Avia a même dû faire face à un représentant syndical Sud qui l'a rappelé à ses obligations. Après cet épisode, le député suggérera de placer l'assistante en question sur une chaise jusqu'à la fin de la journée, avant d'envisager de changer la rupture conventionnelle en licenciement, demandant pour cela le témoignage de ses autres collaborateurs, témoignant ainsi des pires méthodes managériales. L'assistante en question a d'ailleurs alerté le déontologue de l'Assemblée, un déontologue consulté 6 fois pour le seul cas du député Avia, dont une fois parce que l'élu avait évoqué les supposés problèmes psychiatriques de cette dernière. Des méthodes de harcèlement psychologique particulièrement graves ont également été avisés de ces problèmes les cabinets du président de l'Assemblée nationale et du patron des députés LREM. Même la cellule anti-harcèlement de l'Assemblée a été saisie, mais la liste ne s'arrête pas là. Le député Avia s'est encore fait remarquer pendant l'épisode coronavirus, demandant à l'une de ses collaboratrices atteinte d'une maladie grave d'interrompre son confinement pour venir travailler à Paris. Prévenue qu'un article allait paraître à ce propos, celle-ci a finalement fait pression sur son assistante pour qu'elle démente les accusations. Les charges sont multiples contre le député, mais c'est aussi le système qui l'entoure qui peut être pointé du doigt. Les responsables savaient et personne n'a rien dit. À l'Assemblée, le déontologue Agnès Robleau-Troisier s'est montrée particulièrement discrète face aux graves accusations portées contre le député, de quoi illustrer le naufrage de ce qui est censé constituer une certaine forme d'élite de la Ve République.